Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 octobre pour le signe du Taureau. Soleil, ascendant ou Lune en Taureau, on va aller voir l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez le raisin qui nous parle d'abondance. Très bien. Alors on a quelque chose qui est dans l'expansion, Vénus, le maître de votre signe, qui est en Sagittaire sur cette semaine. Il y a des aspirations en fait qui s'élèvent, une connexion à son abondance intérieure d'abord et une connexion à l'abondance à l'extérieur de vous, une reconnaissance de cette abondance. Je sens aussi qu'il y a beaucoup d'intuition qui vient vers vous, quelque chose qui est très nourricier. Alors le soleil vient à l'opposé de votre signe en Scorpion sur la journée du mardi. On change de saison, on va être sur une saison peut-être qui va amener à des révélations sur soi. La saison du Scorpion, c'est l'exploration de soi, c'est la renaissance à soi-même. Il y a quelque chose d'abondant à aller chercher là-dedans. Et puis on aura aussi une lune, dernier quartier de lune en Lion, ici sur le pivot de semaine qui va vous amener à incarner les changements que vous voulez voir se réaliser, à réaffirmer un positionnement. On va voir le message de l'oracle en lien avec cette lune et aussi avec ce que peut incarner la saison du Scorpion pour vous, saison qui démarre comme ça sur la semaine. Alors vous avez les limites, les limites, et on me bloque un petit peu le chakra de la gorge à ce moment-là. Est-ce que vous arrivez à exprimer clairement vos limites dans les relations? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous avez des limites intérieures? Quelles sont-elles? Il y a tout un questionnement comme ça qui va venir s'ouvrir. Alors bien entendu avec l'affirmation de soi et le signe du lion là qui est réactivé au travers du transit de la lune, il y a cette idée de chercher son épanouissement personnel, repositionner au centre du débat son identité. Et c'est très en lien aussi avec la rétrogradation de Jupiter en Gémeaux qui invite à se connecter, à prendre du recul avec ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui est dans l'énergie d'abondance ou pas justement. Donc il y a peut-être des énergies tierces, des comportements aussi que vous avez, qui viennent de vous, dont vous sentez en fait que ça vous déconnecte d'une forme d'abondance. Donc il y a quelque chose à repositionner, des aspirations, une volonté d'agir d'une certaine manière. Et pour certains, c'est un cadre à repositionner. Bon, on va voir les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 21, pour démarrer, vous avez le 7 de denier et la tour. Alors, ici, on me parle de retard, des retards sur des papiers, des retards administratifs, par rapport à quelque chose que vous avez commencé à intégrer dans votre vie ou à créer. Vous avez des choses à régler sur ce lundi, le démarrage de la semaine montre que vous avez besoin peut-être de faire du tri un petit peu, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est urgent, ce qui est moins urgent. Voilà ce qu'on me donne. On va voir comment ça résonne avec le reste de la semaine. Alors effectivement, sur cette journée, on a eu une lune conjointe à Jupiter rétrograde qui a aidé à réactiver aussi le besoin de régler ce qu'il y a à régler, peut-être pour aller vers sa joie intérieure, sa positivité, se libérer, vous voyez, de tracas, peut-être des dossiers à terminer, des papiers à faire pour avoir l'esprit libre, pour y voir plus clair. Et puis aussi, cette prise de hauteur par rapport à une situation qui ne se débloque pas encore, mais qui est en train de grandir, de maturer. Ici, c'est Saturne en Taureau, donc c'est l'énergie de la patience, de la persévérance, que vous incarnez de façon archétypale, les taureaux. Donc, tout vient au bon moment, en fait. Soyez patient, soyez résilient. L'abondance est déjà là, en partie, parce que le 7 de denier, c'est quand même déjà, je regarde un peu mon arbre qui est en train de grandir, de pousser, ma plante qui est en train de faire les fleurs, qui vont donner des fruits. Et vous savez que les fruits vont arriver à un moment. Sur le mardi 22, le 2 d'épée et le jardin. Alors, ici, on a une décision qui concerne l'extérieur à vous-même. C'est possible que vous ayez un peu dans l'énergie des limites, à poser justement un cadre clair, à trancher quelque chose par rapport au rapport à autrui, par rapport à comment vous vous percevez, vous, dans votre environnement, avec votre entourage, par rapport à l'image que vous donnez de vous-même aussi. Il y a quelque chose qui va se scinder, j'ai l'impression. Alors, se clarifier. Pour moi, ici, avec la lune en balance, symboliquement dans cette carte, c'est l'idée de se poser moins de questions, d'aller à l'essentiel et de
clarifier quelque chose. Donc peut-être dans une discussion, sûrement en vous-même aussi, parce que là on a une carte assez intime sur le mental, sur aussi l'émotionnel, quelque chose qui est à réaligner, à assumer en fait, aux yeux de tous. Vous voyez, c'est ça. Pour certains aussi, il va y avoir une décision par rapport à un événement public, par rapport à une prise de parole aussi. De cette journée, ce que je ressens, c'est surtout du positif. Alors, on a une lune au T carré des nœuds lunaires, donc aussi, ce qui va ressortir dans cette dualité qu'on a dans le 2 d'épée, c'est un repositionnement par rapport au fait d'écouter ses besoins, ses désirs profonds. Ça, c'est le nœud nord en bélier. Et puis en face, on a le nœud sud en balance, avec le besoin de concorde, peut-être d'arrondir les angles, de fâcher le moins de monde possible. Et là, il y a quand même quelque chose qui va être bien repositionné avec une lune en cancer qui est au sextile de votre signe et qui va vous aider à vous recentrer sur vos fondations, vos racines, l'appel de votre âme, en fait, vos besoins fondamentaux. Donc on sort un petit peu de la cohabitation, je dirais, ou des arrangements avec les autres pour se recentrer sur soi et se prioriser. Sur le mercredi 23. Waouh! Alors, 10 de denier et les oiseaux. Alors là, il y a l'abondance qui est là. Il y a des communications aussi, des échanges qui sont à la fois stériles et à la fois abondants. Alors, je vous explique ce que je ressens. Il peut y avoir au sein d'une communauté des gens qui vous nourrissent, des gens qui vous apportent beaucoup, avec qui vous avez envie de vous connecter. Et puis, peut-être dans ce même cercle de personnes, d'amis, ça peut être un cercle professionnel aussi, familial, il y a des personnes aussi qui sont dans des considérations un peu plus stériles, un petit peu plus superficielles. Et donc il y a cette idée de balancer un petit peu entre les deux, avec aussi le 2 d'épée, vraiment il y a cette dualité qui va être tranchée à mon sens. Sur cette journée, on a une lune qui est encore en cancer, au trigone de Mercure, et Mercure en scorpion, qui est aussi à l'opposé de votre signe, il vous aide à percevoir les choses dans leur vérité. Mais alors, ce Mercure en scorpion, il est très pénétrant, il est très instinctif, donc en fait, on n'est pas vraiment sur une pensée concrète et rationnelle, même si Mercure incarne ça aussi, c'est la rationalité. Mais là, avec ce transit en scorpion, on va être sur quelque chose quand même de plus connecté à ses profondeurs, à son aspiration à l'abondance. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre intellectuellement? Comment vous percevez les choses réellement dans ces relations? Il y a une sincérité, en fait, aussi qui est là. Une vérité. Votre mental va toucher la vérité avec un grand V. D'accord? Votre vérité. Au-delà de la superficialité, et je pense qu'il y a une certaine déconnexion, en fait, de tout ce qui est toxique. La lune au carré de Chiron aussi, Chiron en bélier, qui demande en fait d'agir concrètement pour se prioriser, guérir la blessure du soi, s'aimer avec ses imperfections, s'aimer comme on est, et chercher à s'amender aussi, à être mieux que la version qu'on était avant, sans qu'il y ait une compétition, sans que ce soit un désir d'expansion absolue, mais chercher à progresser, à évoluer positivement pour se sentir plus en paix avec soi-même. C'est ça en fait. Et puis, très en lien avec Chiron, il y a ce sextile de Jupiter rétrograde qui augmente notre vision, nos ambitions aussi, des ambitions fortes, une vision grande, pas grandiose, mais grande, élevée de son potentiel de guérison. Vous savez que vous avez des choses à libérer et vous allez travailler à ça aussi. Et ça passe aussi par ce qui est stérile, ce qui est abondant, en fait, dans votre vie. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être aussi au niveau des activités, au niveau de l'environnement. Il y a peut-être des choses aussi à remettre à plat au niveau de votre logement, de là où vous êtes, les lieux que vous investissez, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va se clarifier sur cette journée. Et puis aussi la lune au sextile, conjointe à Mars, qui demande, il y a cet appel à se prioriser, à préserver son énergie. Donc c'est la discussion entre ce qui m'aspire de l'énergie, ce qui m'en donne. En pivot de semaine, sur le jeudi 24, qu'est-ce que vous avez? Cavalier de coupe avec la maison. Ça, c'est un très très beau message pour vous les taureaux. Ici, on a un message, un appel du cœur, en fait, pour travailler sur sa maison. Travailler sur son foyer, son intériorité. Alors pour certains, ça va être une envie de redécorer
son logement, d'être dans un environnement très positif, très cocooning, pour se sentir bien, pour avoir les idées claires, pour ses projets, pour son bien-être physique, son bien-être émotionnel et psychologique. Donc des travaux, peut-être des idées de redécoration à son goût. Et puis c'est le travail sur soi, cette idée de volontairement, avec le cavalier, l'énergie de feu, de se donner en fait de l'énergie d'amour, de l'énergie de bienveillance, la reconnaissance de ses qualités, et aussi des choses que vous aimeriez peut-être changer un petit peu chez vous, faire évoluer. Quelque chose de très fort et puis d'assis. La maison aussi, elle a quelque chose d'assis, de stable, très en lien aussi avec ce carré lune-soleil qui demande à renégocier finalement, enfin à renégocier, oui, et puis à confirmer finalement, c'est même pas renégocier, c'est confirmer le positionnement que vous avez par rapport à une certaine situation, les décisions que vous avez prises par rapport à une certaine situation pour avancer. Donc ça peut passer aussi par faire du tri, je le disais, désencombrer la maison, faire du tri dans ses relations, poser des limites saines avec bienveillance autour de soi. Pour certains, on a aussi quand même un élan d'amour. Alors, j'ai pas parlé de relation, mais il peut y avoir un élan d'amour qui peut venir de vous ou que vous pouvez recevoir aussi dans le foyer par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Ça peut être de l'amour romantique d'une certaine manière avec votre autre, une personne avec qui vous êtes en connexion sentimentale. Ça peut être aussi avec quelqu'un qui a une importance capitale dans votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être un membre de votre famille, une amitié très puissante aussi. Sur le vendredi 25, on a la carte de la mort et les souris. Alors, vous allez régler les petites choses du quotidien sur cette journée. Il y a, je vous dis, du ménage, des papiers, des choses comme ça, mais aussi les tracas. Donc, il y a tout ce qui est psychologique, tout ce qui est lié à vos peurs, avec le sextile de la lune en lion à Lilith en balance, on continue de libérer des choses sur le plan relationnel. Donc il y a peut-être des échanges, des relations, une relation en particulier, c'est pas forcément toutes vos relations, qui sont chronophages, qui sont énergivores, il y a vraiment tout ça. Et là il y a une véritable transformation, prise de conscience intérieure, qu'est-ce qui est abondance pour vous, qu'est-ce qui n'est pas abondance. Donc on continue à travailler sur ces limites, je pense, en les positionnant très fort à l'intérieur de soi, au travers de transformations profondes en fait. Je continue sur le samedi, alors on va passer au week-end. Vous avez la lune ici, avec la croix, la lune et le soleil, on bloque un petit peu le chakra de la gorge. Alors, ouais, vous libérez beaucoup de choses. Alors c'est intéressant parce que vous avez le raisin, on est un peu dans la saison des raisins, même si c'est en train de se terminer. Il y a cette idée quand même d'avoir récolté des choses sur le mois d'août, le mois de septembre, et puis il y a comme une forme d'aboutissement, mais alors avec une grosse purge là. Vous avez les souris, la croix, le serpent sur la fin de votre semaine. Il y a des libérations de tout ce qui est toxique, d'accord ? Déconnexion de ce qui est toxique, de ce qui vous fait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, et connexion à son abondance. Et alors, ce qui est très intéressant sur le week-end, c'est que vous avez la lune et le soleil. Donc, il y a vraiment cette idée de recentrer son attention sur son temple intérieur. Symboliquement, ça me renvoie à Saturne rétrograde en Poisson, au sextile de votre signe, très important pour comprendre sa vérité intérieure, la reconnexion de son féminin sacré et de son masculin sacré. Il peut y avoir aussi une connexion, je l'ai dit, avec deux polarités, féminine, masculine aussi, qui se fait sur le week-end, mais on voit qu'il y a une épreuve, il y a une libération, une transformation. D'accord ? Donc tout ça, c'est aussi l'idée de je me reconnecte à moi-même pour me libérer des épreuves du passé, du transgénérationnel aussi, encore avec Mars en Cancer, on est toujours sur cette dynamique sur la semaine encore, et puis il y a une transformation, une mue. Le serpent nous annonce aussi l'année du serpent qui va être l'année 2025. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, des transformations à venir, de nouvelles perspectives. Donc ce que je sens globalement sur le week-end, c'est vraiment une compréhension du tout, l'idée de se prioriser, de mettre des limites saines autour de soi sans forcément couper les ponts complètement. Et puis, en particulier sur le samedi, il peut y avoir une connexion forte à son intuition, ses ressentis, une pause, un besoin de prendre du temps pour soi, de faire quelque chose de profond, de sortir d'une forme d'anxiété aussi, de se libérer d'un fardeau, de tout ce qui peut vous peser, tout ce qui n'est pas clair,
tout ce qui questionne. Et puis sur le dimanche, ben, c'est vraiment la renaissance, la révélation, les transformations et les libérations, clairement. Alors je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum pour vous les taureaux. Il y a un beau message hein, pour cette semaine. Alors ça peut être un mantra, une affirmation qui va vous éclairer sur ce que vous vivez actuellement. Un mantra aussi pour vous accompagner cette semaine. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. Alors oui, c'est important ça, l'oracle me rappelle aussi, je ne l'ai pas dit, mais lune soleil comme ça collée, c'est la conjonction lune soleil pour moi qui se manifeste dans le tirage, et donc ça renvoie directement à la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre. Il va falloir aller voir pour vous comment elle vient résonner. Elle sera à l'opposé de votre signe, donc elle vient polariser les choses, éclairer les choses un petit peu, possiblement, c'est pas de la tension, mais il y a quelque chose qui va voilà, une énergie qui se crée, que vous êtes invité à aller explorer. On est sur une saison, la saison du Scorpion, une saison d'exploration. Exploration de soi, déconstruction de certaines constructions aussi, voilà. Et vous avez Uranus aussi dans votre signe qui aide à déconstruire des choses, des visions, des croyances limitantes, des valeurs, des idées qui sont peut-être à remodeler, à renégocier. Il faut voir, voilà, il faut voir, et en tout cas, ce qu'il y a, c'est, on retrouve l'énergie d'Uranus, c'est l'impermanence des choses, le mouvement. Alors on me parle aussi de révolution au sens de grand changement, mais aussi la révolution solaire, le mouvement en fait. D'accord? Et là on a les cycles naturels de la vie. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie, il y a des choses qui évoluent naturellement. Et vous êtes invité aussi à vous connecter à ces cycles. Cette plongée dans le cœur de l'automne, c'est une invitation aussi à plonger dans sa vérité intérieure, se reconnaître, reconnaître aussi que les choses évoluent, que les choses ne sont pas nécessairement figées, que tout est mouvement, et que ça c'est une des constantes finalement dans nos vies, que les choses évoluent. Et vous le ressentirez peut-être en vous connectant à la nature aussi, et puis avoir des balades au bord de l'eau, voilà, j'ai le pré ici, voilà, dans un espace naturel, peut-être à la montagne aussi, c'est possible. Dans un espace où vous êtes entouré de verdure. Et vous allez toucher du doigt en fait ce changement des saisons. Ouais, vous connectez à votre nature terrestre aussi par ce biais d'une expérience terrestre au travers de la nature. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune également. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, un très très grand merci aussi pour votre présence sur la chaîne, vos abonnements, les likes, les commentaires, les messages, vos mails, vos demandes de guidance, merci à tous, un très grand merci aussi pour ma communauté Patreon qui me suit aussi sur ces tirages hebdomadaires hein, qui sont exclusivement sur YouTube. Merci à vous tous encore, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos, bye bye.